vidéo de confinés. Alors en cette période de confinement, nos amis nous manquent, notre famille nous manque, mais heureusement grâce à internet et à tous ces nouveaux systèmes de visioconférence, on peut faire des apéros chacun chez soi. Et on a juste à se mettre derrière notre ordinateur et bien sûr ouvrir une bonne bouteille de vin. Alors pour ouvrir cette bouteille de vin, bien sûr, il va vous falloir un tire-bouchon. Je suis sûre que chacun d'entre vous en a un dans son tiroir de cuisine. Mais connaissez-vous l'histoire de ce tire-bouchon ? On a du mal à dater la création de ce tire-bouchon. Ce que l'on sait, c'est qu'avant 1728, on ne vendait le vin qu'en tonneau. C'était interdit de le vendre en bouteille, tout simplement parce que la bouteille était faite à la main et les volumes pouvaient varier. À partir de 1728, c'est possible et du coup on va se rendre compte que la conservation du vin en bouteille est bien mieux, ça nous permet de le garder plus longtemps. Mais bien sûr il va falloir la fermer cette bouteille et c'est là qu'apparaît la création du bouchon en liège. Alors ce bouchon en liège, qui l'a créé ? Eh bien malheureusement c'est pas nous les Français, ce sont les Anglais. Et par la même occasion, ils vont créer aussi le tire-bouchon. Ils s'inspireront d'une vis que l'on retrouve sur la vrille à tonneau au Moyen-Âge. Cette vrille à tonneau qui nous sert à percer le tonneau et donc à extraire du vin pour le goûter. Il faudra attendre 1795 pour avoir le premier brevet. Et là encore, c'est un Anglais, Samuel Hensel, qui va déposer ce brevet de tire-bouchon. Un tire-bouchon en forme de T avec la fameuse vis sans fin, cette vis sans fin qu'on retrouvera sur tous les autres tire-bouchons par la suite. Alors à partir du 19e siècle, c'est l'âge d'or du tire-bouchon. Il faut savoir quand même que du milieu du 19e siècle au 20e siècle, il y aura quand même plus de 300 brevets de tire-bouchons déposés. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui principalement à 3 tire-bouchons que vous avez tendance à avoir dans vos tiroirs. Le premier, c'est le sommelier. Alors celui-ci, il va être créé en 1882 et cette fois-ci par un Allemand. Alors le sommelier, il est pratique, il est efficace. On y ajoute un petit couteau qui va permettre de couper proprement la collerette de la bouteille. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans la poche de tous les serveurs. Et ainsi, par la suite, on lui donnera aussi bien le nom de la clé du vin ou bien de l'ami du serveur. Attention, il ne faut pas le confondre avec le limonadier, c'est souvent celui-ci que vous avez dans vos tiroirs. Le limonadier, il apparaîtra bien plus tard quand le plastique sera créé et on y ajoutera un décapsuleur. Bah oui, il faut bien penser aussi aux amoureux de la bière. L'autre tire-bouchon qu'on retrouve très souvent dans nos tiroirs, c'est le tire-bouchon à crémaillère, on l'appelle aussi à ailette. Alors ce tire-bouchon, c'est un tire-bouchon à levier. Il va être créé en 1888 et il sera très populaire aux États-Unis dans les années 30. Alors aujourd'hui, on lui donne aussi un autre nom bien plus sympathique, c'est le Charles de Gaulle. Oui, comme le général Charles de Gaulle. Bah oui, rappelez-vous de son discours « Je vous ai compris, les bras en l'air », comme le tire-bouchon lorsqu'on est prêt à ouvrir enfin la bouteille. Aujourd'hui, la version la plus moderne du tire-bouchon, ça reste le Coravin. Alors, qu'est-ce que le Coravin ? Eh bien, c'est un système d'aiguille qui va passer à travers le bouchon. On appuie sur un petit bouton et ça permet de faire passer du gaz, un gaz qui est neutre et qui va nous permettre d'extraire le vin de la bouteille. Tout ça sans l'ouvrir. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, ce tire-bouchon est devenu un vrai objet de collection. Aujourd'hui, on en trouve de toutes formes, en avion, en personnage, de toute matière, du plastique, de l'or plaqué et même des diamants. Le record absolu de vente sera en 2014 lors d'une vente aux enchères en Angleterre. On y vendra un tire-bouchon Charles Osborne pour la modique somme de 78 000 $. Oui, vous avez bien entendu, 78 000 $. Pour les amoureux du vin, sachez qu'il existe à Chablis un musée du vin et du tire-bouchon. Il se trouve au domaine Alain Geoffroy. Mais en attendant, allez, tous à vos tire-bouchons.